Le professeur Joseph Ohona, décédé le samedi 6 janvier 2024 à Bordeaux, France, sera inhumé le samedi 17 février 2024 à Akombicois, district de Moange. À l'occasion de son décès, le président de la République de Pologne Paul Biya a décidé d'organiser des funérailles officielles. Le programme des funérailles comprend la récupération du corps le jeudi 15 février 2024, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. S'ensuivirent des cérémonies constitutionnelles et académiques au Palais des Congrès, siège du Conseil constitutionnel dont il était membre. Après ces paroles de révérence, il y aura la messe à la basilique Marie, reine des apôtres à Mvoli et une veillée nocturne à la résidence du défunt au quartier Nkomo de Yaoundé. Le vendredi 16 février, le cortège funèbre partira pour le village d'Akombiku, district de Moange, département de la Marine, région du Sud. Les funérailles y auront lieu après des cérémonies traditionnelles, une messe papale et des cérémonies militaires. Joseph Ohona était membre du Conseil constitutionnel, membre du comité central du Conseil démocratique du peuple camerounais, DRPC. Le patriarche est également professeur d'université à la retraite, ancien membre du gouvernement et ancien président de la Fédération camerounaise de football. Après son arrestation dans un hôtel de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala, l'enquête préliminaire sur Hervé Bopla s'est poursuivie comme d'habitude. Vendredi dernier, Actu Cameroun apprenait de sources bien informées qu'Hervé Bopda avait été présenté au commissaire du gouvernement à Douala. Il doit prendre la décision d'être détenu avant son procès ou d'être libéré. Le commissaire du gouvernement a transféré le dossier à la direction régionale de la police judiciaire du littoral, DRPJ, pour complément d'enquête, a constaté le journaliste Boris Berthold. 6 personnes exactement se sont prononcées en faveur des 10 plaintes déposées. Le journaliste a ajouté, le jour de la confrontation avec les victimes, un test qui aurait été effectué à l'hôpital Lacintini sur un homme nommé Boppa Fonduo qui était en garde à vue a montré qu'il n'était pas infecté par le VIH. Dominique Nicole Fuss, Guy-Oliver Motan, Nadine Yanu, Massi Nakel, Harley Nwanim avec le soutien de RS Intelligence et lobbying de Rodrigue Sofo. Des enquêtes, des interrogatoires et des confrontations ont lieu au sein de la police judiciaire. Les avocats d'Hervé Bopda, Maître Tanfu, Achou et Ditchoua, ont déclaré que ces armes n'étaient pas des armes militaires mais des armes de dissuasion conventionnelles. Et les balles trouvées dans sa maison lors d'une perquisition étaient des balles en caoutchouc. Réponse d'un membre de la défense des victimes, la détermination de la compétence du tribunal militaire ne concerne que les armes à feu, mais rien ne garantit que les perquisitions ont été effectuées là où elles auraient dû être. Hervé Bopda vivait dans plusieurs maisons appartenant à son père, riche quincaillier. Mais sérieusement, il savait que la perquisition serait effectuée bien avant son arrestation. Les victimes ont été défendues par l'équipe des avocats universels pour les droits de l'homme, ULUD, composée de Dominique Nicole Fuss, Guy-Oliver Motan, Nadine Janu, Massi Nakel, Arlette Nwanim, et soutenu par le lobby RS de la Société de renseignement et d'opération Rodrigue Sofo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.